ainsi. Qu'il en soit ainsi, et nous voilà tous ensemble, et à faire ta volonté. Si les vrais qu'on te ressemble, donne-nous ta sainteté. Tu as voulu tes enfants par qu'il en soit ainsi. À nous faire enfants des dieux, qu'il en soit ainsi. De nous rendre incapables, donne-nous de nous aimer. Que nos vies soient acceptables, selon tes desseins parfaits. Que ce monde se tremble, se palais du où ton cœur nous comble de sa grâce. Et que ce monde épouse, et ton âme a choisi le pain de ta vie. Qu'il en soit ainsi. Tu as voulu contrôler ta vie, Qu'il en soit ainsi. et ton règne sur tout le pays, qu'il en soit ainsi. Que tu montes ta triomphe, Alléluia. enflammé de ton esprit, éclaté de ta puissance, le salut de Jésus-Christ. Que ce monde se tremble, se palais du où ton cœur nous comble de sa grâce. Et que ce monde épouse, et ton âme a choisi le parfum de ta vie. Qu'il en soit ainsi. Se palais du où ton cœur nous comble de sa grâce. Et que ce monde épouse, et ton âme a choisi le parfum de ta vie. Le parfum de ta vie. Le parfum qu'il en soit ainsi. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Shalom à vous tous qui aiment ce moment, qui aiment ce temps auquel nous avons l'habitude de passer ensemble dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ pour partager la parole de Dieu, la bonne nouvelle, l'évangile du royaume, celle qui sauve. Je vous dis shalom ce soir, à vous qui aimez ce moment. Je vous invite à partager l'émission. Partage, bien-aimé dans le Seigneur. Et pendant que tu es en train de partager,
Que le Seigneur te bénisse. Ce soir, bien-aimé, sans plus tarder, nous commençons notre émission de ce soir, auquel, bien-aimé, nous avons terminé notre sujet auquel on est en train de parler sur l'héritage. Oui, on a touché l'héritage et, bien-aimé, nous savons que Christ est notre héritage et nous sommes son héritage. Et bien-aimé, pendant que tu es en train de partager, je te laisse le temps de partager et après ces cantiques, nous allons commencer notre sujet de ce soir. Je vous dis que Dieu va encore vous faire du bien parce qu'il est avec nous. Partage et pendant que tu partages, on écoute le cantique. Après, nous allons revenir. Gloire à notre Seigneur Jésus. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là pour continuer notre marche auquel nous avons à faire avec la parole de Dieu. Et ce soir, bien-aimés, je vais toucher quelque chose auquel le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. Nous allons parler. Dieu a tout fait pour un but. Il a tout fait pour un but. Il a créé toutes choses pour un but. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 1. Genèse, chapitre 1. Alléluia. Oui, bien-aimé, partage. Genèse, chapitre 1. Verset 1 à 3. Genèse, chapitre 1, verset 1 à 3.
Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 1, versets 1 à 3. Et par la grâce de Dieu, tu seras encore béni ce soir. Oui, bien-aimé, il est écrit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Au commencement, Dieu qui était au commencement, il prépara, il forma, il façonna, ça veut dire il créa le ciel et la terre. Bien-aimé, regarde que Dieu a préparé, il a formé et il devait façonner. Dieu créa le ciel et la terre. Ça veut dire, il a préparé, il a formé et il a façonné. Alors, qu'est-ce que nous voulons réellement dire ici? Bien-aimé, je vais toucher une partie ici, une révélation ici. Nous allons prendre toujours dans la pensée de la création de Dieu. Qu'est-ce que David dit? Dans Psaume, je vais lire aussi quelques psaumes par rapport au verset 1 de Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça veut dire, il a préparé, il a formé, il a façonné. Alors, lorsqu'on dit la terre était vide, c'est là où je vais toucher la terre qui était vide. Alléluia. Ouais. Mais je vais d'abord faire appel à d'autres cultures pour soutenir la pensée auquel nous allons marcher avec. Dans Psaume chapitre 8, verset 3, il est écrit, quand je contemple le ciel, ici, je suis dans Psaume chapitre 8, verset 3, écoute ce que David dit. Il dit, quand je contemple le ciel, il appelle le ciel, il dit, le ciel, quand il contemple le ciel, lui, il a compris que le ciel était l'ouvrage. Alléluia. L'ouvrage de la main de Dieu. Vous voyez ce que David dit? Il dit, quand je contemple le ciel,
L'ouvrage, ça veut dire, c'est une action, un travail fait par la main de Dieu. Donc, la main de Dieu a fait un travail. La main de Dieu. Ici, il faut bien comprendre. La main de Dieu a fait un travail. Bien-aimé, la main peut faire que c'est que la tête a arrêté. Alléluia. La main, regarde, lorsque nous voulons ou nous entrons à faire quelque chose avec nos mains, c'est pour dire ce que nos mains arrivent à faire, c'est ce que nous avons pensé de faire. Et là, nous dictons, ça veut dire, nous amenons à la main de toucher ou de faire ce que nous avons pensé. Alors David dit que quand lui il contemple le ciel, à la contemplation du ciel, il voit que la main de Dieu, c'est la main de Dieu qui a fait le ciel et la terre. Il dit, l'ouvrage de tes mains. Alléluia. Amen. L'ouvrage de tes mains. La lune et les étoiles que tu y as créées. Alors je vais entrer aussi dans Psaume, toujours je suis dans Psaume. Dans Psaume 33, verset 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Ah. Donc, le ciel auquel David dans Psaume 3, il dit c'est la main de Dieu qui l'a fait. Dans Psaume 33, il nous dit c'est la parole. Ah. Donc, nous arrivons à comprendre que le ciel et la terre a été formé par la parole. Ça veut dire, le ciel et la terre a été préparé, formé, façonné par la parole. Préparé, formé, façonné par la parole. Et dans Jean, chapitre 1, il est écrit, dans Psaume 36, il dit, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et tous leurs armées par le souffle de sa bouche. Alors, dans Jean chapitre 1, verset 1 à 3, il est écrit, au commencement était la parole. Et la parole qui était au commencement avec Dieu, c'est cette parole-là qui a façonné, formé, alléluia, le ciel. Alors, vous allez comprendre que dans Jean, chapitre 1, au verset 3, verset 2 à 3, verset 1 d'abord, je vais commencer au verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait, de ce qui a été fait, n'a été fait sans elle. La parole qui s'est fait chair. Alors vous allez comprendre que cette parole, bien-aimée, qui a créé
ou qui a formé, qui a façonné, qui a préparé ce que nous voyons. Salomon, dans Proverbe 8 au verset 22 jusqu'à 30, vous allez comprendre que la parole qui a formé ce que David a contemplé, c'était un homme, quand vous lisez Proverbe. Et bien aimé, c'est là où nous élevons celui qui est digne d'honneur et de gloire, notre Seigneur Jésus-Christ. Dans 1 Jean, chapitre 1, au verset 1, l'apôtre Jean dit ceci: ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, quoi? La parole. Ce que nous avons vu de nos yeux, là la parole se fait chair. Ce que nous avons contemplé, Christ Jésus, il est avec eux, que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Au verset 2, il dit, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Il parle de qui? De celui qui est élevé au-dessus de tout le ciel. Le Christ Jésus, auquel Jean d'Apocalypse, chapitre 1, au verset 2, il dit lequel a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ, tout ce qu'il a fait. Donc, le ciel et la terre a été créé par Jésus-Christ. Il est le créateur de toutes choses. Voilà pourquoi dans Colossiens, chapitre 1, verset 17, il est écrit, il est avant toute chose. Là, il confirme l'apôtre Paul ce que Salomon avait dit dans Proverbe 8. Si vous lisez, venez à descendre, en descendre. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. À qui il est avant toute chose? C'est la parole. Et la parole, c'est qui? C'est le Christ Jésus. Alléluia. Écoute ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 8 verset 6. Néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Il n'y a pas de Dieu ou trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Donc, partant de là, bien-aimés, rassemblant toutes ces écritures et ce que le Saint-Esprit nous enseigne, le Christ Jésus, il est le créateur de cieux et de la terre. Alléluia. Il a créé le ciel et la terre. Alors, maintenant quand nous rentrons dans Genèse chapitre 1 au verset 2, je vais m'asseoir là. Je vais m'asseoir
au parti A. La terre était informe et vide. Je m'arrête là. Une terre qui était informe et vide. Pourquoi le Seigneur devait, bien aimé, créer une terre qui est informe et vide? Il pouvait créer une terre qui est déjà remplie. Alléluia. Mais pourquoi il créa une terre vide? Alléluia. Pourquoi? Bien-aimé, Dieu a tout fait pour une raison, pour un but. Dieu a fait toutes choses pour une raison et pour un but. Il n'y a rien dans la parole de Dieu où vous pouvez lire là et sauter, voir comme si cela a été fait d'hasard. Oh non, ça doit être comme ça. Non, ça doit être comme ça, c'est un langage des ignorants. Bon, dire oui, c'est un langage des ignorants. Dieu a l'explication de toutes choses qu'il a fait. Il est le créateur. Alléluia. Il est le créateur. Il a formé l'homme. Et après quoi, il souffla dans ses narines. Il pouvait seulement dire que l'homme soit. Hein? Regardez, il a dit que la lumière soit, la lumière fut. Mais à l'homme, on dit, il a formé l'homme. Alléluia. Oui. Il a préparé la terre auquel il devait former l'homme. Parce que remarquez ici, vous devez comprendre que lorsque l'homme avait péché, Dieu a dit, allez, on chasse l'homme, il dit, va dans la terre auquel tu as été tiré là-bas. Donc Dieu avait pris une terre, il l'a mené dans son chantier, parce qu'il est le potier, où il a préparé la terre. Dieu a préparé. Dieu a, selon ce qu'il a fait, il a formé et après il a façonné. Alléluia. Là, je suis toujours dans Genèse, chapitre 1. Vous voyez? Nous voyons l'œuvre du Tout-Puissant. L'homme a été, par la main de Dieu, formé, façonné. Hein? Dieu, ici, vous allez voir que l'homme a été créé, mais cet homme, il a passé par être préparé. Il a été fait, formé et créé. C'est ce que la parole de Dieu dit ici. Dieu a dit créer l'homme. Dieu forma l'homme. Dieu a parlé. Il a parlé. Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu a formé l'homme. Dieu a créé l'homme. Alors, je ne suis pas là parce que je ne prêche pas l'homme ou je ne parle pas de l'homme aujourd'hui. Que le Saint-Esprit m'aide à ne pas toucher beaucoup de choses. Mais ce que nous voulons toucher, c'est le vide là. Alléluia. Nous voyons que, bien-aimé dans le Seigneur, selon ce que lui-même Elohim a parlé, nous voyons qu'il fait toutes choses pour un but, pour une raison.
Donc il y a une raison auquel Dieu a créé la terre qui devait être vide. Bien-aimé dans les Seigneurs, le vide ici, je peux aussi le prendre dans les langages auxquels le Seigneur lui-même a appliqué. Le vide. Alléluia. Dans Luc chapitre 1, au verset 37. Le vide là. Luc chapitre 1, au verset 37. Non. Je vais prendre cela. Je vais revenir à Luc. Je vais revenir à Luc. Laisse-moi d'abord toucher. Je vais revenir à Luc. La parole nous dit, laisse-moi prendre cette écriture, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a tout fait pour un but. Laisse-moi prendre l'écriture auquel je vais toucher. Je prends Matthieu 19, verset 26, auquel Christ Jésus a dit. Bon, nous allons commencer au verset un peu. Matthieu 19. Allons-y dans Matthieu 19. Matthieu 19. Je prends le verset. Je prends le verset 23, là où Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Verset 24, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Écoute ce que les disciples disent, 25. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Verset 26 maintenant. Jésus le regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Alléluia. Amen. Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Vous allez voir que Christ Jésus ici, il montre ici, bien aimé, la réponse qu'il a de nos disciples. Si vous êtes lecteur de la Bible et vous avez le Saint-Esprit, vous allez comprendre que c'est lui Elohim, Dieu, qui a visité Abraham. Maman Bika, oui. Si vous êtes lecteur de la parole de Dieu et vous avez le Saint-Esprit, la réponse que Jésus a donnée aux disciples montre que c'est lui Elohim, le Dieu créateur de toutes choses, celui qui a visité Abraham. Parce que dans Genèse 18, verset 14, lorsqu'il a fini de manger chez Abraham, lorsqu'il a demandé à Abraham où est Sarah, lorsqu'il a commencé à
confirmer ce qu'il avait dit à Abraham, pour laisser une parole auquel cette parole produira ce qu'il avait dit. Il a dit à Abraham, Sarah, écoute, je vais aller là. La réponse que Jésus donna aux disciples ici, c'est là où les musulmans ne peuvent pas voir. C'est là où ceux qui doutent que Jésus est Dieu lui-même, ils ne peuvent pas voir. Regardez, les disciples ont dit que, en tout cas nous voyons, en tout cas, pour ce que tu viens de dire là, ils étaient étonnés de dire, qui peut donc être sauvé? Pourquoi? Parce que Jésus leur avait dit, il est facile à un chameau, facile à un chameau, au verset, de Matthieu 19, verset 1, verset 24. Je vous dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. D'abord, c'est là, si vous appelez même les scientifiques ici, bien aimés, ils vont commencer à se poser des questions. Je vous dis, jusqu'à ce qu'ils vont se séparer, ils ne vont pas nous démontrer que cela est facile. Voyez-vous? Mais Jésus leur dit, je vous l'ai dit encore, il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Quand les disciples ont écouté cela et ont entendu cela, ils furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus maintenant répond. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Amen. Maintenant, avant que j'entre dans ce que je dis, je suis en train seulement d'ouvrir des parenthèses selon que l'Esprit m'amène pour que vous puissiez saisir la pensée de ce que Dieu veut dire. La réponse de Jésus ici, j'ouvre une parenthèse pour poser la divinité. Ça veut dire parler de l'Esprit de Dieu. Christ, Jésus, ici, confirmait qu'il est Dieu. C'est lui, Elohim, qui a visité Abraham. Rentrons dans Genèse chapitre 18. Elohim a mangé, je ne vais pas aller très loin. Après avoir mangé, Elohim a commencé à révéler sa visite. Parce que le verset nous dit ceci. Après avoir mangé, Genèse 18, le verset 9 nous dit, alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Là, après avoir mangé. Donc, il était venu à une mission. Lui-même, c'est lui qui a appelé Abraham. Maintenant, vous allez comprendre ici. Il répondit, elle est là dans la tente. Vous voyez? L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi. À cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Je m'excuse, et aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Là, c'est Sarah. Avec l'âge avancé, double ménopause, selon les calculs des hommes, ou la femme qui a la ménopause, 40-45 ans, Sarah double déjà de son âge. Alors, Sarah écouta ce que Elohim proclama pour ce qui va l'arriver. Maintenant, écoute Sarah. Écoutez à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Maintenant, Sarah, en écoutant,
Verset 11 nous dit, Abraham et Sarah étaient vieux. Là, on confirme. Étaient vieux, avancés en âge. Donc, celui qui écoute la promesse que Dieu donne, hein, la femme était avancée en âge. Abraham était avancé en âge. Alors, parce que Sarah était avancée en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. L'âge était déjà passé. Alors Dieu a parlé. C'est Dieu qui a parlé, non pas un homme. Dieu, créateur des cieux et de la terre, a parlé en disant quoi? Que Sarah, quand il reviendra, Sarah aura un fils. Oh, celui qui parle, c'est celui qui a appelé Abraham, Genèse 12. Celui qui lui a accordé la grâce. Parce que Abraham a reçu la grâce comme nous. Hein? Hein? Oui, Abraham a reçu la grâce comme nous. Abraham et son père étaient les adorateurs des idoles. Comme nous étions. Hein? Ils étaient des adorateurs des idoles. Oui. Oui, bien-aimé, vous allez me dire comment. Oui, Abraham a adoré le Dieu de son père. Son père est adorateur des idoles. Si vous lisez, je crois, si je ne me trompe pas, Josué chapitre 24, le verset 2, c'est Josué. Ici, il rappelle ici l'histoire d'Israël. Écoute ce que Josué dit. Au verset 2. Je commence au verset 1. Josué ensembla toutes les tribus d'Israël et Sichem. Il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Là, Josué il interprète Dieu auprès du peuple. Vos pères, écoute bien, vos pères, en pluriel. Ça veut dire Abraham, Isaac et Jacob. Vos pères, ici il dit Térak. Qui était Térach, père d'Abraham et père de Nacor, père de Nacor, habitait anciennement de l'autre côté du fleuve et il servait d'autres dieux. Avez-vous saisi cela? Vos pères, Térach, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. J'ai pris votre frère Abraham de l'autre côté du fleuve. Je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multiplierai sa postérité et je lui donnerai Isaac. Là, Josué commence à, bien-aimé, ici, il rappelle les enfants d'Israël ce que Elohim avait fait à Abraham, leur père. Abraham était de l'autre côté, son père servait d'autres dieux, le Dieu étranger, et Abraham, son fils, il servait. Mais dans Genèse 12, Dieu a fait à Abraham grâce, les adorateurs de faux dieux, il leur accorde la grâce, Abraham reçoit la grâce de Dieu, il est appelé. Amen. Et celui qui a reçu la grâce de Dieu, Dieu a fait alliance avec Abraham et il lui a dit ce qu'il devait faire. Il lui a promis, il lui a dit, si vous lisez Genèse 13, 14, là, vous allez voir comment Dieu a libéré ses paroles de promesses auxquelles Abraham devait devenir. Alléluia. Amen. Le père des multitudes. Maintenant ici dans Genèse 18, Elohim vient. Il mange, après avoir mangé, il est venu en forme de l'homme. Abraham a vu 3 personnes. C'était les 2 anges auxquels il marchait. Pourquoi seulement 3? Je ne suis pas là aujourd'hui. Alors vous allez comprendre que
Dieu reste Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il vient, il mange, il termine à manger, il demande Sarah. Abraham dit Sarah est dans sa tente. Et Sarah, qui était dans sa tente, Elohim dit, l'un d'eux, il dit, même époque, je reviendrai. Et Sarah aura un fils. Là maintenant, il confirme ce qui va arriver l'année prochaine. Mais Sarah et Abraham étaient avancés en âge. C'est pour dire, dans leur tête, Abraham avait la promesse. Mais sa femme là, voilà ce que Nanenga Bomotoboye. Donc il n'y a plus d'espoir de mettre au monde. Plus d'espoir. Amen. Parce que l'âge est déjà avancé. Alors, on dit que Sarah, elle ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Il faut bien saisir ici. Elle ne pouvait plus. Donc, elle a espéré à un moment. Alors, à un moment, l'espérance n'était plus. Vous voyez? Elle ne pouvait plus espérer. Alléluia. Alors, Dieu a parlé et Sarah, elle rit en elle-même. Pourquoi elle rit? Parce que Sarah, elle n'espérait plus. Voilà pourquoi elle a ri en elle-même. Pour se dire, mais cela est impossible. À mon âge ici, c'est impossible. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, écoute, elle confirme encore sa vieillesse. Amen. Alors, là où je suis rentré pour vous montrer que Jésus est Elohim qui visita Abraham. Elle-même, elle dit, aurais-je encore des désirs? Il regarde encore son mari, il dit, mon Seigneur aussi est vieux. Alléluia. Mon Seigneur aussi est vieux. Alors Elohim, l'Éternel maintenant, qui écoute tout, qui voit tout, tu peux rien dire. Oh, échapper dans ma toyanza. Même quand tu penses, il sait déjà ce que tu penses. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah t-elle rit en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Écoute ce que l'Éternel a dit à Abraham. Pourquoi donc Sarah t-elle rit en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant? Vous voyez? Et moi qui suis vieille? Alléluia. Ah. Elohim était là. Quand il est venu dans la chair, les hommes ne pouvaient pas lui reconnaître parce qu'il s'est enveloppé de nuages. Le corps était le nuage auquel Elohim s'est enveloppé. Alors, écoute ce que je vous ai dit. Dans verset 14, il dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Donc, ici, Elohim a demandé, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? En d'autres termes, ce qui soit impossible de la part de l'Éternel. Et dans Matthieu chapitre 19, Jésus a regardé les disciples comme il avait autrefois regardé Abraham, lui demanda, y a-t-il quelque chose qui est étonnant de la part de Dieu? Ça veut dire impossible. C'est là où Jésus demandait aux disciples à les regarder, leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Alléluia. À Dieu tout est possible.
Et dans Luc 18, verset 27, Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Donc remarquez ici, ce qui est impossible, bien aimé, c'est comme un vide. Alléluia, je rentre dans Genèse, chapitre 1. C'est comparable à ce que Elohim avait fait. Alléluia, lorsqu'il a créé le ciel et la terre. Il a créé le ciel et la terre, mais l'Écriture dit la terre, elle était vide. L'Éternel, tout ce qu'il fait pour une raison, pour un but. Maintenant, en regardant cette terre qui était informe et vide, maintenant, en lisant les Écritures, si vous prenez, bien-aimé, Psaume 33, verset 6, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute l'air armée par le souffle de sa bouche. Dans Psaume 104, verset 30, il dit, tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Alléluia. Isaïe 40, verset 13 à 14, il dit, qui a sondé l'esprit de l'Éternel, qui l'a éclairé de son conseil, avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction qui lui a appris le sentier de la justice, qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence. Alléluia. Alors, Jérémie, dans Jérémie 4, 23, il dit, je regarde la terre et voici, elle est informe et vide. La terre, elle est informe et vide, virgule. Le ciel et l'air, lumière, a disparu. Là, c'est le prophète qui voit. Il voit la terre qui est informe et vide. Il voit ça. Mais lorsqu'il parle de cette terre informe et vide, il ne voit pas la lumière parce que le ciel et l'air lumière avaient disparu. Donc remarquez maintenant, le ciel que Dieu a créé, la terre que Dieu a créée, alléluia, il a placé les choses à l'intérieur. Vous allez comprendre que le vide là, c'est pour dire Dieu n'a pas encore terminé son travail. Le vide là, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il a d'abord créé le ciel et la terre, auquel dans sa pensée, où nous voyons sa pensée, c'est dans les Écritures. Dans sa pensée, il devait placer la lune, le soleil, les étoiles et tout ce qui est dans le ciel. Et sur la terre, dans sa pensée, il devait créer des eaux et tout ce qui est sur la terre.
Alléluia. Oh, voilà pourquoi David dit, quand je contemple, donc quand il contemple, il voit quelque chose auquel dans Psaume là maintenant, plutôt dans Psaume 8 là, il pouvait dire, quand il contemple, lui il voit celui qui a créé. C'est Elohim. Alléluia. Il dit dans Psaume 89, verset 11 à 12, c'est à toi qu'appartiennent le ciel et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. Tu as créé le nord et le midi, les Tabors et l'Hermon se réjouissent à ton nom. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, lorsqu'il a vu ces choses, il a exprimé ce qu'il a vu. Alors, bien-aimé, les vides qui étaient dans la terre, c'était pour une raison. Le vide auquel cela est mentionné dans le verset D exprime, bien-aimé, ce que Dieu avait arrêté. Il doit les accomplir. Dieu avait une pensée, et la pensée de Dieu était la terre soit comme elle est, le ciel soit comme il est. Alors regarde le ciel, la terre. Nous avons dit que le ciel et la terre, qui est l'ouvrage de sa main, qui créa Jésus-Christ, la parole véritable. Et parce que nous voulons comprendre et saisir, bien-aimés, le pourquoi de vide, nous voyons dans les Écritures, on nous signale que Dieu a travaillé. Dieu a il a travaillé, il a fait un travail. Et en suivant notre lecture dans ce que Moïse a écrit, Dieu a achevé son travail le 6e jour et le 7e jour, Dieu s'est reposé. Amen. Je voulais dire à une âme ce soir, Dieu aime travailler. Yes. Alléluia. Amen. Il faut laisser que Dieu travaille en vous. Alléluia. Amen. Oui, je voulais dire à une âme ce soir, que Dieu aime travailler. Dieu a travaillé sur la terre qui était informe et vide. Alléluia. Dieu a travaillé sur la terre qui était informe et vide. C'est que j'ai compris dans cette marche que nous sommes en train de faire avec le Seigneur, nous devons laisser Dieu travailler dans nos vies. Dieu aime travailler. Alléluia. Dieu aime travailler là où il y a le vide. Voilà la raison pour laquelle il laisse le vide. Alléluia. Bien-aimé, ce que je viens de lire là, c'est l'ombre, c'est l'image. Alléluia. Amen. L'image du véritable homme qui devait venir. Christ Jésus, il est le véritable ciel. Alléluia. Il est le véritable terre. Vous allez me demander comment. Colossiens. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Allons-y.
Lisons avec moi. Si tu ne veux pas laisser Dieu travailler dans ta vie, bien-aimé, tu mourras et tu vas aller en enfer. Parce que Dieu a un plan. Colossiens chapitre 1, nous commençons verset 15. Ce Fils est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans le ciel comme sur la terre, le visible, les invisibles, le trône et les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Mais je vais reprendre. Le visible et les invisibles. Pour dire, Dieu a créé les choses que l'homme peut voir et ce qu'ils ne peuvent pas voir. Il y a les choses visibles et les choses invisibles. Bien-aimés, dans les choses visibles, ce que nous voyons, nous vous avons dit, c'est nous ce que Moïse avait dit dans Deutéronome, chapitre 29, au verset 29 aussi. Alléluia. Nous pouvons aller là-bas pour voir ce que Moïse avait dit. Ici, est-ce que vous me voyez raisonner? Non. Aucune écriture peut avoir l'objet d'interprétation particulière. Dieu lui-même interprète son langage. Vous voyez? Dans Deutéronome 29, verset 29, il est dit ceci. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Bon, moi je m'arrête ici. Je prends maintenant Colossiens chapitre 1 que nous venons de lire. Et le verset 15 et 16. Dieu a créé les choses visibles. Visible, ça veut dire, c'est ce qui est révélé, c'est ce que nous voyons. Maintenant, invisible, c'est ce qui est caché. Maintenant, dans ce que Dieu a créé, alléluia, ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas. Ce que nous voyons, c'est ce qui est visible. Ce que nous ne voyons pas, c'est ce qui est caché. Maintenant, Moïse dit, ce qui est caché sont à l'Éternel. Alléluia. Alors l'Éternel auquel il parle, lui-même, quand il est venu dans la chair, Jésus a dit Dieu est esprit. Donc tout ce qui est caché est à Dieu, c'est ce qui est spirituel. Alléluia. Alors, ce qui est visible, c'est ce qui est mis à notre disposition, que nous voyons. Alléluia. Alors, regardez maintenant ici, bien-aimés dans le Seigneur, que si on parle de cieux visibles, parce que tout ce qui est visible est l'image et l'ombre de ce qui est spirituel. Lorsqu'on parle d'un arbre, Moïse nous parle de l'arbre de vie que nous ne voyons pas. Mais lorsque Jean vient interpréter l'arbre de vie, il voit cet arbre de vie auquel nous devons manger le fruit, c'est un homme. Alléluia. Donc, les choses cachées est cachées dans un ciel que nous ne voyons pas. Parce que Dieu est au ciel, mais quel ciel que Dieu se trouve? C'est le ciel que nous ne voyons pas.
Alléluia. Oui. Maintenant, parce qu'on parle du ciel, où est le ciel que Dieu réside? Est-ce que l'œil de l'homme peut voir? L'œil de l'homme ne peut pas voir. Alléluia. Où est la terre que Dieu marche? Est-ce que l'œil de l'homme peut voir? L'œil de l'homme ne peut pas voir. La terre là où Dieu marche, il fait le ciel son trône, la terre son marche-pied. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ces choses ont été écrites pour notre enseignement. Maintenant, je vous amène dans la pensée auquel le Saint-Esprit nous amène. C'est pour dire, lorsque vous examinez, vous regardez comme David a regardé et il a compris, vous examinez le ciel. Donc, dans le parler du Seigneur, il y a aussi un ciel qui ne se voit pas. Et comme cela est à Dieu, Dieu nous a réservé le ciel que nous ne voyons pas. C'est un homme. Alléluia. Il est descendu avec tout ce que Dieu a en lui. La Bible dit qu'il avait toute la plénitude de la divinité. Ça veut dire Dieu était en lui. Et tout ce qui est caché, que nous ne voyons pas, ce qui est caché, était en lui. Alléluia. Amen. Tout qui est esprit, qui est caché, était en lui. Parce que Jésus dans la chair, il avait en lui le Dieu qui s'est caché en lui. Et tout ce qui est caché en Dieu, dont les choses cachées sont à l'Éternel, tout ce qu'il a caché à l'homme, c'est ce qu'il a gardé. Il a donné l'homme l'image. L'image et l'ombre. Mais il a gardé le véritable. Donc le véritable ciel, Dieu en a gardé. Le véritable terre, Dieu avait gardé. Mais ce qui nous a fait voir l'image, voilà pourquoi quand David contemple ce qu'il voit, l'image, il voit derrière l'image celui qui se révèle. Il veut qu'on puisse le connaître, il veut qu'on puisse lui rendre gloire. Amen. Alléluia. C'est pour dire, le véritable ciel, aujourd'hui, alléluia, c'est Christ Jésus. Amen. Alléluia. C'est Christ Jésus. Et la véritable terre, c'est lui-même, c'est son corps. Alléluia. Amen. Remarquez maintenant. Jésus est le corps. Plutôt, Jésus est le véritable ciel. Et quand il est venu sur la terre, il a pris la chair. Son corps là, c'est ce qui est la tête, la terre. Alléluia. Amen. Oui, c'est ça la terre. Maintenant, dans les épîtres, l'apôtre Paul montre que ce corps-là qui est la terre, aujourd'hui, c'est l'image de l'église. De l'église. Avez-vous vu cela? C'est l'image de l'église. Le ciel, qui est l'image du véritable ciel Christ Jésus, la terre, c'est son corps qui est l'église. Ça veut dire, lorsque nous entrons dans Genèse, nous lisons ce que Dieu a fait. Bien aimé, nous contemplons avec nos yeux ce qu'il a fait. Nous devons aller maintenant à ce qui est spirituel. Or, ce qui est spirituel, bien aimé, ce n'est pas tout le monde qui le voit. Alléluia. Amen. Oui. Ce qui est spirituel est à lui. Il donne qu'à ses enfants. C'est à ses enfants qu'il le fait voir ce qui est spirituel. Parce que cela est caché.
Cela n'est pas à l'œil vu, cela n'est pas exposé où tout le monde peut voir. C'est seulement cela qu'il a fait la grâce de voir. Ce qui est spirituel. Alléluia. Les choses spirituelles. Donc le véritable ciel, c'est Christ Jésus. Là, spirituellement. Et la terre, c'est son corps qui est l'Église. Or, l'Église, c'est l'ensemble des hommes et des femmes qui sont que le Seigneur a rachetés. Ils ont reçu l'appel, ils ont répondu et ils ont crié à l'évangile de notre Seigneur et ils ont reçu la grâce de devenir enfants de Dieu. Ils sont considérés comme le corps du Christ. Le corps du Christ, bien-aimé, dans le langage prophétique, c'est la terre. Vous voyez? Comment dirais-je? La tête, qui est lui-même le chef de l'Église, c'est l'image du ciel. Alléluia. Qui contient la lumière, la pluie, le tout. Vous voyez? Voilà pourquoi vous allez voir, quand Jésus est venu parler, il dit, je suis la lumière. Donc quand le ciel est là, le ciel, quand il est là, le ciel porte la lumière en lui. Amen. Le ciel porte la lumière. Hein? Le ciel donne de l'eau, donne la pluie. Alléluia. Alors, bien aimé, regarde maintenant. Dans le ciel auquel Dieu avait créé, il plaça ce qu'il a placé. Et ce qu'il a placé dans le ciel, aucun homme n'a parlé en disant qu'il est ce qui est placé dans le ciel. Il n'y a que Jésus qui est venu, qui a dit, alléluia, qu'il est la lumière. Et quand Jacob a essayé d'interpréter la vision auquel Joseph avait reçue. Or, la vision que Joseph avait reçue, c'est le parler de Dieu. Selon Job 33, verset 14. C'est Dieu qui a parlé. Dieu a parlé où il a pris les images. Ces images-là, c'est ce qu'il a montré à Joseph. Mais quand Jacob a interprété, Jacob a compris que la lune, c'était sa maman. Le soleil, c'était lui. Et les étoiles, c'était les enfants. Là, le prophète Jacob interprète la vision que Dieu a donnée à Joseph par les images. Mais Joseph en a saisi l'explication spirituelle. Alléluia. Alors, partant de là, nous voyons le véritable ciel, c'est le Seigneur Jésus, où en lui, il a tout ce que l'homme en a besoin. Amen. Comme je vous ai dit pendant que je commençais cette émission, le temps de la vérité, en vous disant, lorsque nous allons voir ce que Dieu a fait, le ciel et la terre, la manière où Dieu a placé le ciel et la terre, bien aimé, vous allez saisir le mystère de Dieu qui est caché par la création, où les cieux servent la terre s'attend au ciel. Nous avons dit ainsi en est de l'homme qui est terrestre. Dieu a créé l'homme pour dépendre de lui comme les ciels servent la terre. Dieu doit commencer à nous servir et l'homme doit s'attendre à Dieu. C'est ce que le diable n'aime pas. Alléluia. Alors, bien aimé, comme nous parlons de vide, Dieu avait laissé un vide sur la terre parce que Dieu aime travailler là où il y a le vide. C'est comme ça. Quand nous regardons la terre qui était vide, le travail qu'il a fait, selon les Écritures, nous montrons que Dieu devait remplir et faire remplir là où il y avait un vide. Il devait travailler. Dieu aime travailler là où il y a le vide. Alléluia. Oui. Est-ce que
Bozo simba makambo. Dieu aime travailler là où il y a le vide. Et Dieu a travaillé dans la terre qui était vide. Qu'est-ce que Dieu a fait? Nous avons vu. Il a placé des océans, des fleuves. Il a placé des lacs. Il a placé des rivières, les arbres, les animaux, ainsi que l'homme sur la terre qui était vide et informe. Il a donné la forme, il a formé, il a donné la forme et il a placé. Alléluia. Chaque chose à sa place. Il a travaillé. Dieu a travaillé. Avez-vous vu cela? Dieu a travaillé. Mais s'il n'y avait pas le vide, Dieu allait faire quoi? Il allait encore faire. Alléluia. Il est écrit, Moïse nous dit qu'après avoir travaillé 6 jours, c'est le 7e jour que Dieu se reposa. Ça veut dire qu'il a fini le travail. On se repose seulement lorsqu'on finit le travail. Alors, l'œuvre que Dieu a fait sur le ciel et sur la terre qui était vide, où il a travaillé, bien-aimé, ainsi année, bien-aimé, de cette terre qui est spirituelle, que nous avons dit le corps de Christ. Alléluia. Spirituellement aussi, le même travail qu'il a montré à la terre qu'il a fait, il doit le faire aussi spirituellement à ce qui est la terre spirituelle, son église. Dieu doit travailler à nous. Dieu doit travailler. Oh bien-aimé, Dieu doit travailler à nous. Comme il travailla dans une terre vide, Dieu doit travailler à nous. Voilà la raison pour laquelle nous sommes encore sur la terre, parce qu'il y a encore un vide à nous auquel Dieu doit travailler. Voici la raison pour laquelle Dieu a tout fait pour une raison ou un but. Alléluia. Dieu doit travailler. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes l'Église, l'ensemble des hommes et des femmes à qui ils ont répondu à l'appel auquel Dieu a donné. Nous sommes considérés comme sa terre. Alléluia. Il doit travailler à nous. Voilà pourquoi la raison pour laquelle dans ta vie, il y a certaines vides auxquelles, bien-aimé, si l'homme travaille, c'est un travail néant. Alléluia. Si tu veux travailler toi-même, tu feras un travail néant. C'est le Dieu qui doit travailler dans ta vie, dans ma vie, à propos de ces vides auxquels que tu trouves dans ta vie. Et le vide là, et dans notre langage, ce sont des choses que nous appelons impossibles. Alléluia. Oh, c'est merveilleux ça. Nous allons lire encore une autre écriture. La terre auquel nous voyons, cette terre, au commencement, lorsque Dieu créa, elle était vide, et Dieu l'a créée vide parce que Dieu aime à travailler. Il devait travailler à la terre, et il a travaillé, et il a rempli le vide. Et lorsque Dieu a rempli le vide, c'est là où Dieu a vu que tout ce qu'il avait fait était bon, et Dieu devait se reposer. Ainsi, en bien-aimé de l'église que nous sommes, la terre spirituelle, le corps de Jésus, dès que Dieu termine à remplir le vide, c'est pour dire nous n'allons pas rester sur la terre. Il doit nous prendre pour se reposer, parce que le travail est fini. C'est pour dire si nous sommes encore sur la terre, Jésus n'est pas encore venu dans les airs pour nous prendre. Il y a un travail qui doit travailler dans son église, les hommes et les femmes qui forment cette église que nous sommes. Dieu travaille dans son église. Et cette église, comme je le répète,
c'est vous, c'est moi, c'est l'ensemble de tous ceux qui sont sauvés. Vous êtes une terre auquel Dieu doit travailler. Il y a encore de vide en vous. Quel que soit ce que vous êtes, il y a encore de vide. Et ce vide-là, c'est seulement celui qui avait le pensée de créer. C'est lui qui va remplir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire Proverbe. Prenons Proverbe. Proverbe, chapitre 16. Proverbe, chapitre 16, au verset 4. Écoute ce que Proverbe nous dit. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. L'Éternel a tout fait pour un but. Il a tout fait pour un but. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, nous avons été, bien-aimés, engendrés de nouvelles images, de nouvelles images. Ça veut dire un homme nouveau. Un chrétien, c'est un homme nouveau pour un but. L'Éternel a tout fait pour un but. Même les méchants pour le jour du malheur. Alléluia. Alors, parce que, je m'excuse, Ésaïe dit ceci dans Ésaïe 43, verset 7. Il dit, tout ce qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai fermé, que j'ai formé et que j'ai fait. Maintenant écoutez, Église. Qui nous a appelés? C'est Christ Jésus. Et nous avons répondu à son appel. Nous avons répondu à son appel. Il nous a donné son évangile et nous avons crié à son évangile. Et il nous a créés. Il nous a créés comme sa terre. Pour lui et pour sa gloire. Alors, pour qu'il puisse recevoir la gloire, la terre ne pouvait pas être vide. Si aujourd'hui Dieu reçoit la gloire par rapport à la terre qu'il a créée, parce qu'il a travaillé sur la terre et il a rempli. Si la terre était vide, comment Dieu allait recevoir la gloire? Alors il dit, les peuples auxquels il porte son nom. Je vais lire cela dans une autre version. Ésaïe 43, verset 7. Alléluia, gloire au Seigneur. Ésaïe 43, verset 7. Oui, tous ceux qui portent mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé, oui, que j'ai fait. Il a formé, il a fait, il a créé. Ceux qui portent le nom de l'Éternel, c'est nous, l'Église, sa terre. Donc, il nous a créés pour lui et pour sa gloire. Alors, quand est-ce que la terre donne gloire à Dieu? La terre que nous sommes donne gloire à Dieu. C'est lorsque cette terre est remplie. Lorsque la terre est vide en elle, la terre ne peut pas glorifier, ne peut pas donner gloire à Dieu. C'est lorsqu'elle est remplie. Vous voyez? Là, nous pouvons dire, selon sa parole.
Alléluia. Sache, selon sa parole, celui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux dont son nom, dont nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Alléluia. Donc la terre auquel nous voyons avec nos yeux, si cette terre glorifie Dieu, c'est par rapport au travail qu'il a fait à l'intérieur, dans ce qu'il a posé. Bien-aimé, et cette terre glorifie Dieu. Par qui? Quand ceux qui portent son nom contemplent l'œuvre de sa main, comme David avait contemplé dans Psaume 8, il dira que l'honneur et la gloire soient rendus à celui qui a créé ce que je vois. Voyez ce que je vois. Alors ici, je vais aller vraiment bien aimé, hein? Malembe, pour qu'on comprendre, au saisir. Esaïe le prophète, Elohim par la bouche de son serviteur, il dit, tout ce qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé, que j'ai fait. Donc il a formé, il a fait, il a créé. Alléluia. Alors écoute, Jean dit, dans Jean chapitre 3, verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, la création qui porte son nom, ce sont les hommes et les femmes auxquels ils sont passés d'une naissance à une autre. Et cette naissance auquel Jésus en parle, c'est la naissance nouvelle. Ça veut dire, bien aimé, c'est le changement d'un état d'esprit, d'un état à un autre état d'esprit. Cette naissance qui se passe seulement par l'évangile. Vous voyez? Là, Jésus, qui parlait à Nicodème, en a expliqué dans Jean chapitre 3, verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau, d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est cette naissance-là. Maintenant, tout ce qui naît de nouveau porte le nom de son nom. Et ceux qui portent ce nom, il dit, je les ai créés pour ma gloire. C'est bien ici. Je les ai créés pour ma gloire. Je les ai créés comment? En les formant. Je les ai faits. Donc, Dieu doit travailler. Donc, un homme, une femme qui peuvent donner gloire à Dieu, c'est une femme à qui Dieu doit travailler dans sa vie. Tu ne peux pas donner gloire à Dieu si Dieu ne travaille pas dans ta vie. Si tu es devenu une terre, sache-le, bien-aimé, lorsque nous acceptons Jésus, alléluia, nous naissons, nous acceptons Jésus dans notre vie. Nous avons écouté la parole et nous prenons la décision de nous donner à Dieu. Nous sommes considérés comme une terre qui est vide, auquel il doit travailler dans cette terre-là pour qu'il puisse recevoir la gloire. Alléluia. La terre qui porte son nom, ce sont des hommes et des femmes à qui sont devenus de nouvelles créatures. Ils portent les noms auxquels de leur Dieu. Vous voyez?
Alors, ils ont été créés pour la gloire, pour sa gloire. C'est là où Colossiens 1, verset 15 à 16 nous dit, il a créé. Les choses visibles lui rendent gloire. Et nous qui sommes, bien-aimés, la création invisible, alléluia, qui est spirituelle, il nous a créés pour sa gloire. Mais pour que nous puissions lui donner gloire, il doit travailler en nous. Je répète, il doit travailler à nous. Dieu doit travailler à nous pour que, par son travail qu'il va faire à nous, que nous puissions être cette créature qui l'honore, qui lui donne la gloire. Voilà pourquoi il est dit, c'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons, nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Alléluia. Dieu aime travailler. Comme il a travaillé dans la terre auquel était vide, en les remplissant, aujourd'hui, spirituellement, il nous a pris, nous qui avons cru en lui comme sa terre. Il veut aussi travailler à nous. Alléluia. Amen. Oui, il veut aussi travailler à nous. Bien-aimé, écoute ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé, là, ce n'est pas un slogan. Nous allons s'asseoir là. Alléluia. Nous allons s'asseoir là. Ce n'est pas un slogan. Il doit travailler que les choses anciennes passent pour que les choses nouvelles s'animent. Et il faut nous ambasser la Moussa. Dites avec moi, Dieu doit travailler dans ma vie. Alléluia. Il doit travailler dans nos vies, bien-aimés, dans le Seigneur. Il doit travailler. Et nous allons voir quel est le travail qu'il va faire. Alléluia. Oui, le travail qu'il doit faire. Nous allons voir ça. Mais pour ce soir, je peux m'arrêter ici. Mais je vais m'arrêter, bien-aimé, en vous disant ceci. Dieu doit travailler. Alléluia. Tout ce qu'il a fait sur la terre, lorsque la terre était vide, le travail qu'il a travaillé sur la terre qui était vide, afin qu'à la fin, il puisse dire, cela est bon. Alléluia. Il doit le faire aussi à nous, spirituellement. Il doit le faire. Et vous devez aimer qu'il puisse le faire. Pourquoi? Car nous sommes son ouvrage. Alléluia. Nous sommes son ouvrage. Et il a été créé en Jésus-Christ. Alléluia. Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous la pratiquions. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes sa terre. Alléluia. Nous sommes sa terre. Nous sommes sa terre. Il nous a créés pour lui et pour sa gloire. Et ce qu'il veut, bien aimé, c'est de recevoir l'honneur et la gloire à nous, comme la terre le glorifie. Parce que lorsque, bien aimé, ceux qui portent son nom, regardent ce qu'il a fait sur la terre. Quand ils regardent cela, ils glorifient Dieu. Quand nous regardons Mounena Océan, nous contemplons les montagnes. Comme un jour j'étais sur Table Mountain. Et de l'autre côté aussi de Cape Point. Cap de Bonne-Espérance. On a vu des choses, ça m'a fait trembler en voyant une pierre sur une autre pierre. Je me suis demandé quels sont les ingénieurs qui sont venus construire
mettre pierre. Et là, on n'a pas vu le ciment auquel une pierre est assise sur notre pierre bien-aimée en contemplant ce qui est sur la terre. On donne gloire à Dieu. Mais est-ce que toi, quand les hommes te contemplent comme une terre, est-ce qu'ils peuvent glorifier Dieu? Qu'est-ce qu'ils voient en toi que Dieu a planté en toi qui peut glorifier Dieu? Alléluia. Oh, j'attends quelqu'un me dire, Dieu doit travailler dans ma vie. Tout chrétien doit aimer de la manière où Dieu avait travaillé sur la terre aujourd'hui, auquel la terre et tout ce qui renferme à la terre est pour lui et pour sa gloire. Bien-aimé, est-ce que tu glorifies Dieu? Tu es une terre qu'on peut regarder, donner gloire à Dieu. Est-ce que tu es cette terre qu'on peut contempler et rendre gloire à Dieu? Oh, Christ et Jésus sur la terre. Il était, bien-aimé, cette terre où, lorsqu'on pouvait le contempler, on pouvait dire, errer la maman qui a allaité cet enfant. Alléluia. Donc, batali misala malamu yeso asala. Ah, mama oyo apambolama. Oya melisa mwano. Il y a d'autres personnes, ils ont des Bibles entre les mains. Mais quand les hommes le voient, bazakomitu na wa uti wapi. Le roi batata politicien mususu ba onyoko la batu. Papa na ko yebisa bino makabo. Na oyeba moko boye batu penda ba mitunaki tata kengo aza mwana nani. Alléluia. Est-ce que babota ye penda aza mwana ya nan tellement batu banyokwami ba mituni oyo ya za mwana nani. Alléluia. Bien-aimé, l'Église, les chrétiens, l'ensemble des hommes et des femmes qui ont reçu l'appel, à qui le Seigneur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, vous devez comprendre, bien-aimés, que vous êtes considérés comme cette terre auquel, en vous, Dieu ne laissera pas le vide. Alléluia. Et le vide qui est en vous, il n'y a que lui qui peut le remplir comme il avait rempli le vide qui était à la terre qu'il avait créé dans Genèse chapitre 1 au verset 2. Et le vide là est interprété dans le langage prophétique, bien aimé. C'est ce qui est impossible à l'homme. Il y a des choses dans ta vie que tu n'arrives pas à faire. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Il y a des choses que tu vis, tu fais des efforts pour s'en finir. Dieu lui-même, Dieu sait. Alléluia. Il y a des choses auxquelles tu plaires, ou tu ne sais pas. Tu vois d'autres choses comme Sarah avait vu. Impossible à mon âge ici de concevoir. Mais laisse-moi te dire, Dieu aime travailler là où il y a le vide. Ça veut dire là où il y a l'impossibilité. Dieu aime travailler que là. Voilà pourquoi il a dit, errez les pauvres en esprit. Là où il y a le vide, c'est là où il y a la pauvreté spirituelle. Mais ceux qui se voient déjà, ils sont riches. Mawanababo. Mawanaba chrétien, on a déjà commis riches. Pitié pour ces chrétiens qui se voient, ils sont déjà remplis. Si vous êtes remplis, qu'est-ce que vous faites sur la terre? Parce que lorsque vous êtes remplis, Dieu doit se reposer. Il ne va plus travailler en vous. Ça veut dire que vous devez aller. Si on était déjà rempli, Dieu allait finir, il devait se reposer parce que tout est fait. L'homme est là sur la terre, tout est là. Alors le 6e jour, le 7e jour, maintenant il doit se reposer. Donc c'est pour dire, il y a encore un travail. Il y a encore le travail que Dieu doit faire. Et n'oublie pas que Dieu aime travailler là où il y a le vide. Alléluia.
il aime travailler là où il y a le vide. Si dans ta vie, tu ne comprends pas cela, que ce qui est impossible dans ta vie là, c'est un travail que Dieu doit faire pour que toi tu cherches à être bien-aimé à la disposition de Dieu pendant tu vis dans les impossibilités, pour que Dieu puisse faire. Tu resteras comme ça, bien-aimé, jusqu'à ce que le jour où il viendra. Mais si ce soir, bien-aimé, tu es celui qui est appelé, aussi comme cette terre qu'il a formée. Alléluia. Toutes les impossibilités dans ta vie qui est l'image de vide, sache-le, c'est lui qui va l'accomplir. Il va accomplir. Oui, c'est ça pour ce soir, je m'arrête ici. Je vous laisse un peu là pour continuer demain. Dieu aime travailler là où il y a le vide. Vous, à qui vous remarquez dans vos vies il y a encore des vides, je vous présente Dieu qui aime travailler. C'est lui. Tu es parti chercher les hommes, l'apôtre, les prophètes, les évangélistes. Ils ont essayé de combler le vide là. Ça veut dire de vous donner la solution à vos impossibilités. Ils n'ont pas pu. Je vous présente, c'est lui qui a travaillé au commencement dans une terre auquel était vide. Il n'a pas demandé le secours. Ce jour-là, quand il criait, bien-aimé, oh, aucun homme était là. Aucun apôtre, prophète, évangéliste. Alléluia. Il faisait l'œuvre selon sa pensée et il a rempli la terre. Là où il y avait vide, il n'y avait plus de vide. Alléluia. La terre était remplie par son travail. Laisse-moi te dire, il n'y a que lui qui peut te donner la solution à ce qui est impossible dans ta vie. Sarah était là avec son mari et n'avait plus l'espoir parce qu'elle était vieille et son mari était vieux. Alléluia. Mais Elohim est venu là où il y avait le besoin du travail. Sa vie d'Abraham a été, Abraham et Sarah étaient comme une terre vide auquel il devait venir le remplir. Alléluia. Et regarde son travail qu'il a fait. Là où il y avait une possibilité, lui il a dit, est-ce que ce qui est impossible pour vous, c'est là aussi impossible pour moi? Je déclare, je reviendrai. Et Sarah aura ce que j'ai dit. Je déclare. Alléluia. Oh, bien-aimé, tu t'es arrêté quelque part, tu ne vois pas le chemin, tu t'es dit, mais où irai-je? Je paye l'argent, tu es parti chercher Toby Joshua. Ta vie est la même. Tu es parti chercher je ne sais qui. Tu es parti dans les croisades. Tu es parti chercher des hommes. Mais tu as toujours ce vide en toi. Les choses que tu vois impossibles. Et ta maladie est toujours là. Tes difficultés, les problèmes sont là. Laisse-moi te dire ce soir, il y a un Dieu qui a travaillé dans un vide. Où il a donné le modèle. Auquel lorsqu'il viendra t'appeler, toi comme sa terre, le vide qu'il y a en toi, ça veut dire les problèmes qui sont impossibles dans ta vie. Il a dit pour lui, il va les rendre possibles. Mais maintenant, toi, tu vas aller chez qui? Tu vas chercher qui? Parce qu'il y a un Dieu qui peut donner la solution à ce qui est impossible dans ta vie. Parce que lui, il aime travailler là où il y a l'impossibilité qui est l'image de vide sur la terre. Shalom à vous tous qui êtes en ligne. Et à tous ceux qui vont nous suivre après cette émission, je vous dis shalom. Bien-aimé, ayez l'habitude de partager. Parce que cette parole, il y a une personne qui a le vide en lui, il veut se tuer. Mais qui ne se tue pas parce qu'il y a un Dieu qui nous enseigne qu'il a travaillé dans ce vide-là. Là où l'homme ne pouvait pas, lui, il a travaillé. Il est fidèle, il ne ment pas. Il est le même. Hier, il a travaillé. Le même Dieu qui a travaillé hier, c'est lui aussi qui a travaillé dans le vide de tous ceux qui ont crié en lui. Il a donné de la solution. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu crois seulement, comme il avait dit à Marthe,
Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je ne sais pas quel problème que tu as, quel est le vide que tu as en toi. Ce vide-là, qui est l'image de ce qui est impossible, les hommes n'ont pas pu t'accorder ce que tu en avais besoin, tout ce que tu as cherché, mais je te présente un Dieu fidèle, capable, tout-puissant. Alléluia! Celui qui a travaillé au commencement, il est capable de travailler aussi dans ta vie. Si seulement tu acceptes et tu crois qu'il est capable et il travaille là où il y a le vide, dispose-toi en lui, il va faire le travail. Shalom à vous, que la paix du Seigneur et sa joie vous soient tous multipliés, bien-aimés dans le Seigneur, pendant ce temps auquel vous nous avez suivis. Que Dieu vous comble de sa paix et de sa joie au nom de Jésus. Je dis shalom à Pierre Kass Toumba. Je dis shalom à ma fille Ange Moutou. Je dis shalom à mon fils Guélon Mampouya. Je dis shalom à Bissou Nabisso Bana. Je dis shalom à ma femme Abigail Lisette, ainsi qu'à tous ceux qui vont nous suivre après. Je vous dis shalom. Que la paix du Seigneur et sa joie vous soient tous multipliés par le nom de Jésus-Christ. Vous qui sont... ainsi que l'homme de Dieu, le pasteur Boukassa. Pasteur Boukassa, je ne vois pas ici les noms apparaître. Je dois prendre le téléphone de ma femme pour voir qui est avec nous. Pasteur Jeannot Boukassa, shalom. Que Dieu vous comble de sa paix, de sa joie, vous tous qui êtes avec nous. C'est ici que nous mettons fin à cette émission de ce soir en vous disant Dieu aime travailler là où il y a le vide. Le vide est comparable à ce qui est impossible dans ta vie. Lorsque tu te retrouves dans les impossibilités, sache-le, celui qui a travaillé à la terre qui était vide doit travailler en vous. C'est là, bien-aimé, est une parole pour vous. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous rencontrer demain pour continuer. Et je veux que tu sois là, invité, appelé, parce que cette parole est pour vous. Ça va vous libérer de l'ignorance. Vous allez vous attacher à celui qui aime travailler. Il va travailler dans vos vies. Vos problèmes auront des solutions. Là où il y avait des difficultés, vous aurez des résolutions parce qu'il est le même Dieu. Que Dieu vous bénisse et je vous dis bye bye. Alléluia.